Bwana Yesu asifiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Oh, tu es là ou tu es absent? Alors, comme tu as voyagé, je t'accorde une seconde pour entrer dans la salle. Alors, dis à celui qui est à côté de toi, s'il te plaît, rentre. Et si tu es déjà de retour, nous pouvons alors commencer la parole de Dieu. Nous disons grandement merci à notre Seigneur ce matin. Nous lui disons merci pour la disponibilité de chacun de nous. Mais surtout, nous disons merci à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir que de toutes les fêtes chrétiennes, la Pâque, c'est la raison de notre présence devant le Seigneur. Car si Christ n'était pas ressuscité, l'évangile n'aurait pas de sens. L'évangile a le sens parce qu'il est ressuscité. Tel que prédit dans la parole de Dieu. Tel que prédit. Et cela s'est réalisé. Il est réellement ressuscité. Nous n'avons pas assez de temps, mais laissez-nous lire d'abord la parole de Dieu. Nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. J'aimerais qu'un bon lecteur se lève et lise pour nous. Quelqu'un peut lire en français et un autre peut le faire en swahili. Rapidement, s'il vous plaît, gagnons le temps. Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Au 15e verset. Au 15e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen, amen. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, de païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement un spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux lire en swahili. Mstari wa 13 hadi 15 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Nanyi mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu, nanyi mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na kutahiriwa kwa mwili wenu, ninyi aliowafanya hai pamoja naye, akiwa ametusamehe makosa yetu yote. 14 akikwisha kuzima hati ile iliyoandikwa ya kushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondosha na kuifunga kwa msalaba na misumari. Akikwisha kuondosha falme na mamlaka, akazionyesha waziwazi, akizishangilia katika msalaba huu. Amen. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses, nous étions morts par nos péchés. Et
c'est lui qui est venu nous racheter. C'est lui qui a payé notre dette. Mais de quelle manière a-t-il payé la dette? Nous disons il est ressuscité. Nous confirmons il est ressuscité. Il n'est pas d'entre les morts. Nous confirmons qu'il est vivant. Nous confirmons qu'il est parmi nous. La résurrection est une victoire. La résurrection reste une victoire. Et encore une grande victoire. Mais quel est ce processus-là pour arriver à cette victoire? Laissez-moi te rappeler une chose. Quand on est venu le prendre, quand on l'a fouetté, quand on l'a maltraité, quand il a rendu l'âme, quand on l'a mis dans le tombeau, eux ils pensaient gagner le combat. Mais ils ne gagnaient rien. Ils étaient en train d'accomplir juste le processus pour nous amener à la victoire finale, pour nous amener à la victoire définitive. Dans ce passage des Colossiens, je vais tirer quelques éléments qui vont nous aider à comprendre le message de ce matin. Le premier petit point, on nous dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça signifie toi et moi, nous étions déjà condamnés. C'est que le jugement était déjà là. Et il ne restait qu'à exécuter ce jugement. Tu sais, lorsque le tribunal donne un jugement, on signe l'ordonnance. L'ordonnance des jugements. On dit telle personne est condamnée à mort. Amehukumiwa kifo. Ou la personne est condamnée à perpétuité. Ou la personne est condamnée à autant d'années de prison. Cette ordonnance-là ne peut être révoquée que par l'ordonnance d'une personne supérieure. Ou si la personne supérieure, c'est elle qui a signé, c'est encore elle-même qui peut révoquer cette ordonnance. Mais dans le cas précis, nous étions déjà condamnés. Condamnés pourquoi? Condamnés par nos péchés. Condamnés par nos mauvais comportements. Condamnés par nos attitudes. Condamnés à cause de nos mensonges. Condamnés à cause du vol. Condamnés à cause de la sorcellerie. Nous étions condamnés pour plusieurs raisons. Nous étions déjà jugés. Et l'ordonnance était déjà là. Il ne restait qu'à te chercher et me chercher afin de puriger la peine. Mais un homme, j'ai dit un homme, s'est levé. L'homme a dit, moi, je veux prendre cette condamnation et je veux annuler cette condamnation. Lorsqu'on dit il a effacé, il a complètement effacé, c'est-à-dire il y avait les écrits déjà sur un papier. Effacer signifie rendre nul
traces, détruire les preuves. Donc il a tout détruit. Effacer signifie rendre nul le souvenir. Si par exemple quelque chose était écrit sur un mur et qu'un peintre vient pour effacer cela, c'est-à-dire il enlève les écrits de sorte que la personne qui entre ne peut plus être en mesure de dire ici on écrivait telle chose ou telle chose. Alors nous, il y avait un acte qui nous condamnait déjà. L'ordonnance était déjà écrite et signée. Mais lui, il est venu, il a effacé cet acte-là, en sorte que le papier est resté vide et que personne ne pouvait encore lire les écrits qui y figuraient. En d'autres termes, il a fait oublier ce qui était écrit là-bas. Lorsque quelqu'un était condamné et qu'on annule cette condamnation, c'est qu'il ne vit plus comme un esclave. La personne maintenant vit comme une personne libre. Parce que la condamnation, c'est cette condamnation qui nous rend esclaves. C'est cette condamnation qui nous retire la liberté. Et lorsque il efface cet acte, c'est qu'il paye le prix de notre libération. C'est qu'il a payé le prix pour que nous soyons libres. Oh, voilà, il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénédiction. Non, il a accepté de payer le prix pour que toi et moi nous soyons libres. Point n'est besoin de vivre encore dans l'esclavage. Parce qu'un homme a accepté de payer le prix de l'humanité. C'est pourquoi les jours où on voulait le condamner, les peuples criaient: libérez pour nous Barnabas. Parce que Barnabas te représentait toi et moi. Barnabas était un prisonnier, un condamné. Mais comme quelqu'un est venu pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, alors il fallait que Barnabas soit libéré. Pour montrer que toi et moi, il y a quelqu'un qui a payé un prix. Et pas le moindre. Et pas le moindre. Un prix qu'il a amené au sacrifice suprême. Pour que tu ne sois plus esclave. Pour que tu sois libre. Cela veut dire effacer l'acte. Ça, c'est l'action de rendre invisible ou du moins effacer ou supprimer définitivement. Supprimer définitivement. Mais le verset ne s'arrête pas à effacer. Parce qu'il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Disez ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
spectacle public. Quand lui a rendu l'âme, il pensait gagner le combat. Et il pensait gagner le combat. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans le tombeau. Et quand ils l'ont mis dans le tombeau, ils ont dit, cet homme ici, il disait à ses disciples qu'il mourra et que 3 jours après il ressuscitera. Maintenant, pour l'empêcher de ressusciter, sur sa tombe, prenons une grosse pierre, mettons une grosse pierre autour de sa tombe, mettons des militaires bien armés. On leur donne l'information. Si l'ose est sorti, il faut en finir avec lui. Il ne savait pas que notre maître, que notre Seigneur, il s'appelait vérité. Et que quelle que soit la dimension de la pierre, quelle que soit la force de la terre était incapable de le contenir. Incapable de le contenir. Cette pierre-là ne pouvait pas résister à la puissance de la résurrection. Alors pour les livrer en spectacle public, un matin comme aujourd'hui, la terre a déclaré, je ne peux pas te garder, je n'ai pas la force de te contenir. La pierre a dit, moi, je ne peux pas résister. La pierre a cédé, la pierre est partie. La terre a dit, qu'est-ce qu'on a mis à moi? Et rentre, sort. La terre l'a vomi. Il est sorti avec une puissance extraordinaire. Je déclare ce matin que cette puissance de résurrection, te localise ce matin. Recevez cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de résurrection ressuscite dans ta vie tout ce qui est mort. Que la puissance de la résurrection te donne la bonne santé. Et cela définitivement au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection se manifeste dans tes affaires. Que cela se manifeste dans ton foyer. Que ça se manifeste dans notre église. Au nom de Jésus. Et comme il a livré un spectacle public, les ennemis ont changé le langage. Ils ont changé le langage. Ils ont commencé à dire, ne dites pas qu'il est ressuscité. Vous ne dites pas qu'il est ressuscité. Plutôt, dites que ses disciples sont venus le voler. Oh, quand il intervient dans ma vie, quand il intervient dans ma famille, quand il intervient dans mon ministère, quand il intervient dans notre église, quand il intervient dans tes affaires, quand il intervient dans ton foyer, les ennemis changent le langage. Ce matin, un matin qui parle. Que ce matin parle. Et que nos ennemis, les ennemis de ta vie, les ennemis de ta famille, les
ennemis de ton ministère, les ennemis de notre église, quel que soit leur nom, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur stratégie, ce matin, par la puissance de la résurrection, nous déclarons qu'ils sont livrés en spectacle public, qu'ils sont livrés, ils sont livrés, ils sont livrés en spectacle public. Dis Amen. Reçois cela. Qu'ils soient livrés en spectacle public. Au nom de Jésus. Qu'ils changent le langage. Le jour de la résurrection, ils ont changé le langage. Ils ont dit non, il n'est pas ressuscité. Moi je vous dis, et nous le déclarons, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qu'il change le langage. Hier il disait que tu ne réussiras pas. Hier il disait que tu ne te marieras pas. Hier il disait que tu mourras pauvre. Hier il disait que cette maladie va t'emporter. Aujourd'hui, eux-mêmes doivent changer le langage. Ils doivent changer le langage. Parce que notre roi est ressuscité. Et il est vivant. Et il est parmi nous. Eux-mêmes, les ennemis, ils vont changer le langage. Ils vont changer le langage. Je le déclare. Je le prophétise. En ce jour de la résurrection, que tout ce qui est mort en toi, tout ce qui est mort en toi, je le donne la vie. Je déclare la vie sur ça. Tout ce qui est mort dans notre église, que cela ressuscite. Que cela ressuscite avec une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus, il les a livrés en spectacle public. Il les a livrés en spectacle public. Livrés en spectacle public. C'est une victoire visible. C'est une victoire tangible. C'est que tout le monde voit. Tout le monde déclare. Tout le monde dit. Réellement, il a réussi. Non, on a fermé son ventre. Non, il n'aura pas d'enfant. Il te voit enceinte. Il te voit avec tes enfants. Et il te voit marcher avec eux. Ils disent non, il n'aura pas le mariage. Il te voit dans le voile. C'est une victoire visible. C'est ça, livre en spectacle public. Et ce matin, comme notre Seigneur est vivant, que tous les ennemis de notre destinée soient livrés en spectacle public. Parce que nous sommes du côté du plus fort. Nous sommes du côté de celui qui est ressuscité. Et il est réellement ressuscité. Livrer un spectacle public signifie humilier l'ennemi. Unampatisha adui haya. Ce n'est pas toi qui combats avec lui. Mais l'ennemi a mis des stratégies pour ton échec. L'ennemi est allé consulter des sorciers, des féticheurs pour t'empêcher d'avancer. Alors l'humilier, c'est lorsqu'il te voit réussir. Lorsqu'il te voit avancer. On n'a pas besoin d'avoir peur des ennemis. On n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que notre Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité. Comment il humilie
il passe dans le secret. Il te donne un peu de carreau. Il rentre frotter ses mains. Et il commence à crier dans le coin. Il dit, cette fois je l'ai eu. Cette fois il va partir. Mais demain, il voit que ce carreau s'est transformé en vitamine dans ton corps. Et que tu es en très bonne santé. Et il trouve que tu as même grossi. Il commence à s'inquiéter lui-même. En ce moment-là, il est humilié. Dis avec moi, il a humilié l'ennemi. Il a humilié l'ennemi. Et qu'il humilie tes ennemis ce matin. Qu'il humilie tes ennemis cette semaine. Cette semaine, tous tes ennemis, sois humiliés. Sois humiliés. Au nom de Jésus. Livrer un spectacle public. Comme je disais, ce n'est pas une victoire cachée. C'est une victoire visible. C'est une victoire visible. C'est une victoire tangible. Ce n'est plus une prophétie. Ça devient une réalité. Ça devient une réalité. La Pâque aujourd'hui, c'est une réalité. Ce n'est pas une prophétie. C'est une réalité. Recevez cette réalité dans ta vie. Vivez cette réalité aujourd'hui. C'est une victoire réelle. C'est une victoire réelle. Ce n'est plus une victoire prophétique. Ce n'est plus une victoire prophétique. C'est une victoire réelle. Vivez dans la victoire réelle. Vivez la victoire réelle. Que notre église lève la tête. Que notre église lève la tête. Marchons la tête haute. Marchons la tête haute. Parce que notre Seigneur est vivant. Parce que celui qui nous a appelés est vivant. Parce que celui qui nous a appelés, c'est lui qui tient l'épée. Et celui qui décide des combats. Anamua vita. Et celui qui nous défend, quels que soient les plans de l'ennemi. Ils ont cru l'écraser. Mais non, il était dans le processus de la victoire. Il était dans le processus de la victoire. Il était dans le processus de la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu trouves que les choses traînent encore aujourd'hui. Peut-être tu trouves que tu n'es pas encore arrivé. Laisse-moi te dire, tu es seulement sur le chemin. C'est seulement un processus. Mais avant la fin de la journée, au courant de cette semaine, la porte est ouverte devant toi. Et tu vas entrer librement. Et tu vas déclarer la gloire de Dieu. Et tu vas chanter un nouveau cantique. Notre église, nous allons chanter un nouveau cantique. Parce que notre Seigneur est avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le même verset continue. Non seulement qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Non seulement il a détruit en les clouant à la croix. Non seulement qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Non seulement qu'il les a livrés en spectacle public. Mais le même verset dit, il est sorti vainqueur.
en triomphant par la croix. Alléluia. Il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Lorsqu'on parle de triomphe, on ne peut pas donner on ne peut pas parler de triomphe sans la guerre. Donc il y a eu guerre. Alors lui, il a remporté la guerre. Il est victorieux. C'est comme ça qu'on dit qu'il a triomphé par la croix. Il est sorti vainqueur. Et il est vivant. Un matin, les femmes se sont rendues au cimetière pour aller voir la tombe. Pour se dire, nous pouvons même embaumer son corps. Nous pouvons même embaumer son corps. Oh, les femmes, je vous applaudis au nom du Seigneur. Les femmes, je vous applaudis au nom du Seigneur. Retenez que les hommes étaient toujours là. Et ses disciples étaient restés enfermés dans une chambre, s'interrogeant sur beaucoup de questions. Mais ces femmes ont dit, allons quand même embaumer son corps. Et ils sont partis. En arrivant, quelque part, ces femmes s'interrogeaient. Nous n'avons pas assez de force pour enlever la pierre qui est là. Mais qui va nous aider à faire sortir? Elles ne savaient pas que l'ange était là et que l'ange avait déjà accompli la mission et que le travail était déjà fini. Et quand les femmes sont arrivées, elles ont voulu chercher le corps. L'ange leur a posé la question: qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Mais pourquoi? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Lui, sa place, ce n'est pas là. Lui, c'est un vivant. Ne le cherchez pas parmi les morts. Pourquoi nos ennemis nous cherchent parmi les pauvres? Pourquoi ils te cherchent parmi les célibataires? Pourquoi ils te cherchent parmi les malheureux? Dites-le. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle page d'histoire. J'ai une nouvelle page d'histoire. Parce que la Pâque 2026, la Pâque 2026, c'est une nouvelle saison pour moi. C'est une nouvelle saison pour toi. C'est une nouvelle saison pour notre église. C'est une nouvelle saison pour nos familles. Le ressuscité de troisième jour, il est parmi nous. Et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci à notre Dieu. Nous pouvons passer à la Sainte Seine. Avant de continuer à autre chose, passons à la Sainte Seine. Rapidement, s'il vous plaît.